Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une troisième capsule, cette fois sur l'autonomie. L'autonomie, c'est très proche quand même, vous verrez, hein, des limites. L'autonomie, c'est être en capacité à prendre des décisions et à se sentir agissant, à ne pas confondre avec l'indépendance. L'indépendance, c'est être seul. L'autonomie, c'est vraiment être en capacité de faire des choix, notamment. Il y a trois attitudes parentales dysfonctionnelles, trois attitudes managériales dysfonctionnelles, ce sont les mêmes. Alors la première, débrouille-toi tout seul. Chez l'enfant, le débrouille-toi tout seul. Cette attitude reflète un manque de soutien et de limites parentales. L'enfant va être laissé à lui-même trop tôt. Trop tôt, et je dis toujours trop fort, ce qui crée une anxiété de performance parfois, et surtout un sentiment d'insécurité. L'enfant va développer une croyance qu'il doit être indépendant, mais sans les outils émotionnels ou pratiques pour y parvenir. Alors la conséquence, c'est qu'il peut internaliser l'idée qu'il n'est pas capable, ce qui génère plus tard de la procrastination et surtout une peur de l'échec à l'âge adulte. Il peut également éviter les situations où il risque d'échouer pour éviter la frustration, cette frustration qui est liée à l'incapacité d'apprendre à échouer dans un cadre sécurisé. Les exemples à l'âge adulte, on va retrouver, les personnes peuvent éviter d'entreprendre par peur de l'échec. Elles peuvent entreprendre, mais ne pas finir ce qu'elles ont commencé, par manque de discipline ou bien par cette fameuse peur de la frustration. La deuxième attitude parentale dysfonctionnelle, le pousse-toi, je vais le faire. Cette attitude reflète en fait un excès de limites et une surprotection parentale. L'enfant est constamment privé d'opportunités d'agir seul, ce qui crée une inhibition et aussi un sentiment d'incompétence. L'enfant apprend que son parent ne lui fait pas confiance ou qu'il est fragile. La conséquence, c'est qu'il va développer des croyances qu'il ne peut pas agir seul ou que faire les choses seul, c'est dangereux. À l'âge adulte, il devient craintif, inhibé, ou alors va dépendre des autres pour prendre des décisions. Exemple, la personne a du mal à s'affirmer ou à prendre des décisions importantes. Elle peut demander constamment l'avis des autres pour des tâches banales, comme choisir un pull ou faire des choix personnels. Troisième attitude parentale dysfonctionnelle, les limites floues. Tantôt l'un, tantôt l'autre. Tantôt débrouille-toi tout seul, tantôt pousse-toi, je vais le faire. Cette attitude oscille entre laisser l'enfant se débrouiller seul et intervenir trop vite. Et cela crée de la confusion chez l'enfant. L'enfant ne sait pas à quoi s'attendre, ce qui va générer évidemment, comme je l'ai dit la semaine dernière pour les limites, cela va générer de l'anxiété et des croyances contradictoires sur sa capacité à agir seul. La conséquence, c'est que l'enfant peut développer des comportements incohérents, se montrant parfois autonome, parfois complètement dépendant. Et à l'âge adulte, il peut alterner entre des phases d'inhibition et des moments de surresponsabilisation qui sont souvent épuisants. Et en fait, vous avez ça, quelquefois des gens très craintifs et d'un coup, vous les reconnaissez plus, ils prennent des risques incroyables. C'est peut-être parce qu'ils ont été soumis à cette attitude parentale dysfonctionnelle. Débrouille-toi tout seul ou pousse-toi, je vais le faire. Alors, vous voulez savoir où vous en êtes vous ? Posez-vous quelques questions comme quand vous étiez enfant, comment viviez-vous les moments où vous deviez résoudre des problèmes par vous-même ? Est-ce que cela vous semblait naturel ou plutôt difficile ? Quelles étaient les situations où vous vous sentiez soutenu et celles où vous auriez aimé plus d'aide ou de liberté pour essayer par vous-même ? Y avait-il des moments où vous sentiez que vous deviez gérer les choses seul, même si cela vous paraissait difficile ? Comment vous en sortiez-vous à ce moment-là ? Je vous laisse répondre. Et maintenant, dans le monde du travail, tout comme les parents influencent le développement d'un enfant, les managers influencent le bien-être, l'autonomie et la performance de leurs collaborateurs. Alors, le débrouille-toi tout seul, ce manque de soutien. Les attitudes managériales, c'est un manager qui laisse les collaborateurs se débrouiller seuls, sans guidance, sans soutien, en les chargeant de tâches difficiles ou bien sans ressources suffisantes, par exemple sans infos ou sans moyens suffisants. La conséquence pour les collaborateurs, c'est là aussi une anxiété de performance. Il peut se sentir perdu face à des responsabilités trop grandes ou bien des objectifs mal définis. Cela peut générer, bien sûr, un sentiment d'insécurité au travail. Ça peut être comme conséquence l'éviction des responsabilités. Tout comme l'enfant évite les tâches trop difficiles,
eh bien, le collaborateur pourrait éviter de prendre des initiatives par peur de l'échec. Cela peut aussi générer un sentiment d'incompétence. Sans feedback ni encouragement, eh bien, le collaborateur peut développer une croyance qu'il n'est pas à la hauteur. Deuxième attitude managériale dysfonctionnelle, le pousse-toi, je vais le faire. Un manager qui prend systématiquement le contrôle en ne laissant pas aux collaborateurs la liberté de gérer leurs tâches, bien c'est le micromanagement en est un exemple courant. La conséquence sur les collaborateurs, c'est l'inhibition, toujours pareil. Le collaborateur peut se sentir incompétent ou incapable de prendre une décision en toute autonomie. Il attend que le manager prenne des initiatives à sa place. C'est aussi une dépendance excessive. Moi, j'entends des managers dire moi, je ne comprends pas, dans mon entreprise, ils prennent aucune initiative, c'est toujours à moi de faire les choses. Voyez. Donc, si vous êtes manager et derrière la caméra, enfin derrière votre ordinateur ou votre téléphone, peut-être que vous allez vous reconnaître. Une des conséquences encore, c'est le manque d'initiative. Tout comme l'enfant à qui on n'a pas permis d'agir, le collaborateur pourrait se reposer sur les autres pour des décisions importantes. Et enfin, la troisième attitude managériale dysfonctionnelle, les limites floues. Tantôt l'un, tantôt l'autre. Eh bien, c'est une incohérence. Un manager qui tantôt laisse les collaborateurs livrer à eux-mêmes ou tantôt intervient de manière excessive, il va créer une atmosphère confuse et surtout imprévisible. Encore une fois, les conséquences sur les collaborateurs, c'est l'anxiété. L'anxiété parce que un jour je peux, un jour je peux pas. C'est aussi la frustration. L'incohérence managériale peut mener à une frustration, à une démotivation, car les collaborateurs ne savent jamais s'ils ont la liberté d'agir ou s'ils seront réprimés pour avoir pris des initiatives. Et puis aussi des comportements incohérents. Comme chez l'enfant, les collaborateurs peuvent à la fois se comporter d'une manière très autonome, voire trop, ou bien d'une manière trop dépendante. Vous aurez en téléchargement le petit guide en ligne sur mon site dans quelques semaines. Je vous dirai quand il sera prêt. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite pour le 4e besoin, la confiance.